Allez, clap. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Pourquoi appelez-vous à voter Hamon pour les primaires du Parti Socialiste? Alors déjà, vous avez remarqué que je reviens un peu sur mon canapé avec le fameux tableau. Et le canapé est vert, hein, c'est la couleur de l'espoir. Voilà. Donc c'est parce qu'on inaugure en fait des nouvelles petites vidéos courtes d'intervention sur la présidentielle, puisque la campagne a déjà commencé. Hein. Donc effectivement, j'appelle à voter Hamon. Alors évidemment, on aura tous compris, sauf Hamon, disons qui n'a pas compris, qui fait semblant de ne pas comprendre. On n'appelle pas à voter Hamon, on appelle à sortir Valls. Donc pour sortir Valls, c'est le deuxième tour de la primaire. Il faut aller à donner un petit coup de pouce, hein, une petite gifle à la bretonne, et aller voter pour Hamon pour être sûr que Valls se dégage, hein, parce que il est arrivé deuxième du premier tour, et effectivement on redoute un peu tous du bourrage d'urne ou de la tricherie, parce que c'est un peu Valls, c'est l'homme de la tricherie. Hein. Et donc, en participant à cette campagne anti-Valls, peut-être aussi on empêche un peu, on contribue à empêcher la tricherie et puis à sécuriser son expulsion, quoi. Valls, qui est détesté par les Français, comment se fait-il qu'il se retrouve au deuxième tour des primaires? Il n'est même pas seulement détesté par les Français, il est même détesté par les cadres du Parti Socialiste, en réalité. Il est détesté par tout le monde, sauf par le CRIF, par Netanyahou, et peut-être par Daesh. Hein, voilà. Oui, il est détesté parce qu'il est détestable. C'est un type... son seul but, en fait, c'est la prise de pouvoir, sans jamais s'intéresser à quoi que ce soit qui a à voir avec la France et son intérêt. Je rappelle qu'il est éternellement attaché à Israël et au peuple juif, et surtout qu'il a été naturalisé français, je crois, en 82, et qu'il est né espagnol, hein, catalan. Donc c'est un type qui n'a rien à voir avec la France. Hein. C'est quand même la première fois qu'on a un candidat qui veut être élu en France et qui n'a rien à voir avec la France et qui l'affirme. Hein. Et tout est mensonge chez lui. Quand il parle de laïcité, il en parle avec une kippa sur la tête à la grande synagogue de la Victoire. C'est un type qui active le choc de civilisation et qui pousse un peu au climat de guerre civile. C'est un type qui, ouvertement, a intérêt aux attentats. Hein. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas d'accéder au pouvoir sur une logique de gestion, d'apaisement, mais sur une logique de chaos. C'est-à-dire que c'est vraiment le type qui voulait accéder au pouvoir par l'exception, l'état d'urgence, et voir la loi martiale. Hein. Je rappelle ces phrases, nous aurons encore d'autres attentats en France, etc., etc. Donc les Français ont quand même un espèce d'instinct, et ils ont bien vu que cette espèce de petit roquet teigneux, menteur comme un arracheur de dents, on a bien démontré qu'il était pro-palestinien du temps où il était à Évry, que c'est un raciste, hein, les whites et les blancos. Finalement, quand même, tout ça, et on voit qu'il tremblote quand il parle, tout ça mis bout à bout, et en font un type malhonnête, brutal, inquiétant, et qui incarne, je dirais, l'anti-France, hein, dans toute sa splendeur. Et pour compléter, je rappelle que la primaire a été organisée pour lui, et que son seul travail politique depuis des mois, c'était d'empêcher Hollande de se représenter. Hein, c'était à peu près tout ce qui l'intéressait, et d'espérer que le CRIF, qui a les pleins pouvoirs en France, l'aide à prendre le pouvoir, entre guillemets, pour se mettre 100% à leur disposition. Hein, voilà. Et il a déclaré sur Radio J, dernièrement, qu'il fallait vous mettre à terre. Oui, alors là, il est encore avec Aziza, son comparse Aziza. Ils sont en tandem depuis, rappelez-vous, que cette allocution incroyable où il était à l'université d'été du Parti Socialiste, et il se permet de me déclarer la guerre à moi et à Dieudonné, en tant qu'homme politique, ce qui est quand même complètement dérisoire et abusé, je dirais. Normalement, on n'est pas le problème numéro 1 de la France, Dieudonné et moi. Donc on voit bien qu'il a mis tout son pouvoir à lutter contre ce que je représente et ce que Dieudonné représente. Hein. C'est-à-dire en réalité un certain ras-le-bol, un certain désir de liberté, et puis une prise de conscience de plus en plus grande, effectivement, de la domination israélo-sioniste sur la France. Et lui, c'est vraiment l'homme d'Israël. À tel point, je dirais même qu'il s'est pris dans la gueule Péillon qui est le canal historique. Hein. C'est les Juifs d'Alsace, hein, qui avec les Juifs d'Avignon sont les Juifs historiques, et même Péillon s'est opposé à lui, puisqu'en fait l'autre est allé court-circuiter, je dirais, le canal historique traditionnel des Juifs du PS, pour aller prendre directement son pouvoir et ses ordres chez Netanyahou et en Israël. Donc je dirais qu'il a réussi à agacer, à horripiler tout le monde, hein, y compris
les gens du Parti Socialiste. C'est pour ça qu'il aura du mal à faire du bourrage d'urne et à tricher, parce que personne ne veut l'aider à tricher au PS pratiquement. Il n'a aucun soutien. Montebourg est contre lui, Martine Aubry, qui est aussi le canal historique, je dirais, laïco-goy, est contre lui. Et donc normalement, je ne veux pas faire le prophète, mais il doit être éjecté. Hein. Il ne peut pas faire... disons que Hamon ne peut pas faire moins de 55, sinon c'est truqué. D'ailleurs, bien loin de vous mettre à terre, on a vu que plusieurs médias ont relayé votre appel à voter Hamon. Oui, ben ça il faut bien comprendre que par exemple Trump a gagné la présidentielle américaine contre les médias mainstream et par de l'activisme internet en réalité. Hein, il a gagné par Twitter, etc. Et nous, Dieudonné, moi notamment, on est les leaders en fait sur internet et on est ceux qui avons commencé à mener le combat de résistance politique par internet. Et beaucoup de choses vont se passer par internet. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il faut qu'on intervienne de plus en plus dans la campagne et qu'on aura un poids. Et là, quand j'appelle à voter Hamon, et j'avais demandé à Dieudonné de faire la même chose, immédiatement c'est relayé partout, parce que les médias.fr ont besoin de faire du buzz pour nous concurrencer. Et aujourd'hui, même Le Monde, Libé, tout ça, existe beaucoup plus par Internet que par leurs supports papier, qui sont au bout du bout de l'effondrement, et qui sont ce qui grève leur bilan. C'est-à-dire que c'est déficitaire, le média papier. Donc, grâce à ce jeu, on a une force aujourd'hui, une chance, c'est qu'on est relayé parce qu'on fait le buzz. Hein. Donc non seulement nous, on est actifs sur Internet, mais les autres sont obligés de réagir. On a vu comment s'appelle, Huffington Post, c'est pas très français non plus, qui réagit, tout le monde réagit. Et puis alors Hamon est obligé de se défendre, donc ça fait et donc Aziza d'en parler avec Valls. Donc en fait, on est un peu comme quand Trump a joué effectivement avec les réseaux sociaux, avec d'autres, on est un peu les maîtres du jeu finalement, grâce à ça. Et on va s'amuser pendant la présidentielle à intervenir. C'est le début. L'appel est lancé. Alain Soral, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez voter dimanche. Hein. Hamon, évidemment, on s'en fout d'Hamon. Hein. Il a pas beaucoup d'avenir. Je pense d'ailleurs, il se désistera pour Mélenchon une fois qu'il aura gagné la primaire. Mais au moins dégager Valls, c'est comme dégager Sarkozy. Il faut que ces types-là, qui sont des ennemis déclarés de la France, qui sont des anti-français, arrogants, illégitimes, il faut qu'ils dégagent. Voilà. Hein. Donc, Valls, tu dégages.